Donc aujourd'hui, on est parti pour présenter en fait le nouveau millésime des Pensées de Palu 2016. Ça vient juste d'arriver. Et puis ça, on va en parler un petit peu avec Antoine pour voir un petit peu comment ça s'est passé sur le 16, les caractéristiques en fait du millésime et qu'est-ce qu'on peut ressortir finalement du vin, quoi. Bon, Bertrand, donc déjà merci de m'inviter pour cette dégustation de ton nouveau millésime, donc 2016 sur les Pensées de Palu. Première chose peut-être qu'il est important de rappeler, c'est que 2016 a été un millésime assez compliqué dans la Loire, hein, avec deux gelées tardives fin du mois de mars, et puis ensuite quelques pluies à la fin de l'été, qui ont compliqué un petit peu la récolte. On sait que des vignobles comme Montlouis-sur-Loire par exemple, ou même Vouvray ont été assez impactés par ces gelées de mars. Donc on va essayer de voir ensemble à quoi ressemble chez toi ce Cabernet Franc de 2016 sur la cuvée Les Pensées de Palu. Bon, à part c'est vrai qu'on a eu, bon, les gelées sont arrivées. Forcément, il y a un impact en fait sur la quantité directement. Donc on a eu des petites productions. On a eu une petite récolte. Mais par contre, j'ai bien l'impression, et moi j'ai bien quand on regarde un petit peu le vin, comment est-ce qu'on peut décortiquer finalement ce millésime? Toi, qu'est-ce que t'en penses de cette histoire-là? Mais on va goûter. Bon, déjà, ce que je constate de prime abord dans ton vin, c'est qu'on a, sur ce millésime 2016, un nez qui est déjà très ouvert, je trouve. Donc je pense déjà un vin très accessible dès maintenant. On sent qu'il y en a, même au nez, déjà un petit peu sous le pied. Hein, donc je pense qu'on a affaire à un vin avec un potentiel de garde assez élevé. Mais déjà au nez, on a un nez vraiment très très ouvert. Et très plaisant, qui rappelle en effet ces notes de fruits rouges. Alors toujours chez toi, hein, je sais que c'est un petit peu la marque de fabrique du domaine, on a moins ces notes variétales qui rappellent finalement le sous-bois, l'humus, le champignon, au profit d'arômes portés plus vers les fruits rouges, assez mûrs, ces notes florales, et avec une belle minéralité finalement dans ce Cabernet Franc. Oui, on a toujours un terroir, fait plus milieu de coteau, sur les sables sur calcaire. Donc finalement ça tient debout, quoi. On est sur quelque chose qui est 2 mètres de sable, quelques cailloux on va dire ferreux, et en dessous la dalle calcaire qui permet de repartir cette fraîcheur. Donc dès l'attaque, on sent déjà un vin équilibré. Alors certes, il y a de la fraîcheur, on tombe pas dans les travers parfois du Cabernet Franc avec ses notes de poivron, ses notes trop végétales. Ici on sent qu'il y a un fruit bien mûr, un raisin récolté à bonne maturité. On a vraiment un équilibre entre tanin, acide, alcool qui se fait très bien. Et beaucoup de fraîcheur. Moi, ce que j'aime vraiment beaucoup dans ce Cabernet Franc, c'est que on a une texture à la fois onctueuse, grasse, gourmande, mais à la fois on sent qu'il y a une trame verticale qui nous emmène vers la tension, avec un vin qui finalement désaltère beaucoup. Et c'est ce que j'aime dans cette cuvée des Pensées de Palu. Et 2016, c'est un millésime qui est juste pour toi. Comment tu le sens? Mûr, frais, délicat, féminin, masculin. Qu'est-ce qu'on pourrait définir? Pour toi, c'est quoi 2016? Mais c'est un millésime qui est dans l'équilibre. Encore une fois, je le répète, on a eu donc des quantités de production un peu en dessous de la moyenne, hein, des rendements constatés sur Chinon sur les dernières années. Mais on a vraiment un équilibre entre une belle fraîcheur du Cabernet Franc qui, chez toi aussi, est due à l'élevage. On sait que tu attaches une importance particulière à une physionomie un peu bourguignonne, si je devais tracer un parallèle audacieux avec les vins de Bourgogne, où tu as une classification des crus chez toi qui s'apparente à la classification bourguignonne, un élevage en barrique de 228 litres bourguignonne, et on a en effet ces notes légères, gourmandes, florales, fruitées, très droites, qui, si j'ose le parallèle, pinotent un peu. Donc je dirais que c'est un millésime vraiment dans l'équilibre. Ouais. C'est pas bodybuildé, c'est pas sur la puissance. En même temps, on sent qu'il y a une maturité qui est arrivée à son terme. Donc un raisin mûr, récolté au bon moment. Et je trouve voilà, qu'on a vraiment un vin établi, qui est posé, qui peut être dégusté dès maintenant, mais qui en même temps a un potentiel de garde, je sais pas, je dirais d'une bonne dizaine ou une quinzaine d'années peut-être. C'est à point, quoi. Ouais, C'est un ouais. millésime qui est à point. C'est à point. Esthétiquement. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de, finalement 2016, à part au domaine de Palu, mais 2016 en fait, dans la Loire et peut-être en France, avec tout ce que tu connais, 2016 pour toi, ça évoque quoi?
Pour moi, c'est un millésime de vigneron. C'est-à-dire que les vins qui s'en sortent sont des vins où on sent qu'il y a une maîtrise à la fois à la vigne et à l'élevage. Pour essayer d'adapter les conditions climatiques un peu compliquées qu'il y a eu en 2016, pour essayer d'avoir un produit fini dans le verre qui est stabilisé, qui est maîtrisé. Donc il y a à la fois la culture à la vigne, qui a demandé peut-être plus d'attention, et un élevage qui a pu être un peu différent chez certains domaines pour avoir vraiment un équilibre posé sur ce millésime compliqué. Ici, je trouve qu'on est en présence d'un vin dans un caractère plutôt féminin. J'entends, on a des jolies notes de rose, des notes de pivoine, des notes florales très agréables. On est finalement assez loin de cette image rustique qu'ont certains Cabernet Franc-Chinon et même de Cravant-les-Coteaux, où on va ressentir les notes automnales, du musc, de champignons, de terre mouillée. Ici, voilà, c'est vraiment très aérien, très floral. C'est typiquement le genre de vin rouge que j'aimerais boire en période printanière ou même en période estivale, sans forcément les boire frais, avec des mets fins, raffinés, gourmands. On n'est pas obligé d'aller vers la puissance. On peut tout à fait aller vers des choses très nobles, très fines, très raffinées. Ouais. Antoine, merci pour tout. Un millésime très prometteur sur 2016, en tout cas. Merci à toi Bertrand de m'avoir invité. Je pense que c'est un millésime qui vraiment en a sous le pied. Je pense qu'il est accessible dès maintenant et qu'on aura vraiment beaucoup de plaisir à le boire dans les 10 ou 15 ans à venir. Donc vraiment millésime à suivre, 2016.